Ouais, bonjour la famille, moi c'est Marlik. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réaliser un bon design comme vous les voyez là. Premièrement, je me présente. Ma chaîne YouTube s'appelle ISS TV Développement. Moi, c'est Mouila Boukassa Marluc, ingénieur en informatique de gestion et étudiant en licence 1 réseau et télécommunications. Mais je suis aussi analyste, programmeur et technicien en gestion des bases de données. Pour plus de nos vidéos qui seront dans des publications prochaines, veuillez vous abonner à notre chaîne à question de nous encourager au fait. Aujourd'hui, on va essayer de travailler les designs de l'application. On va les réaliser à zéro avec vous. Suivez le tutoriel jusqu'à la fin. Vous serez aussi à mesure de les faire comme je l'ai fait. On va essayer d'ouvrir un nouveau fichier. On va essayer d'ouvrir un nouveau projet. En attendant le chargement des Visual Studio. Voilà. Je vais nommer mon projet par exemple UI Design. UI Design. UI Design. Voilà, je vais cliquer sur OK. Voilà. Là, je suis sur accueil. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu la fenêtre. Voilà, à ce niveau. Et je vais essayer de descendre là en bas. Vous voyez les bordures ici. Je vais essayer de couper. Pour couper les bordures, si vous n'avez pas cette zone, vous n'avez qu'à cliquer les clics droite. Le clic droit, vous êtes à côté là, vous essayez d'agrandir là. Vous voyez là, on a écrit forme border. Là, c'est Sizable. Je vais aller sur non, c'est-à-dire pas de bordure. Voilà, pas de bordure. La couleur, par défaut, je vais laisser les blancs. À ce stade, je vais essayer de mettre un panel. Premièrement, moi ici, j'utilise Bonifu.net et Guna. Si vous voulez vraiment importer votre DLL, vous avez un fichier Guna, vous n'avez qu'à aller sur Chrome ou votre Firefox, Google. Une fois que vous entrez sur Google, vous écrivez guna.dll, vous allez télécharger le fichier et lorsque vous le téléchargez, vous allez glisser, déposer sur votre boîte à outils directement. Le fichier va s'installer sans problème. Si c'est les .NET, vous n'avez qu'à installer le framework. Après, vous fermez Visual Studio et puis vous redémarrez. Ça va se retrouver dans votre panneau à outils, même avec Bonifu. Là, je vais mettre un panel contrôle. Je vais mettre contrôle, drag contrôle. Je vais jeter là. Patiente un tout petit peu. Voilà. Et après les drag control, je vais essayer de mettre les panels de Guna Gardien. Je vais mettre les panels Eclipse. Non, c'est pas ce que je cherchais vraiment. Je vais mettre les panels gardiens. Est-ce que ici, un rondel, je vérifie un peu un truc là. Voilà. Ici, je vais
ancrer ça à l'intérieur. Pour ancrer à l'intérieur, vous allez rechercher doc. Donc ici, je vais chercher doc. Voilà, doc, ça y est. Ici, c'est non et je vais positionner à gauche. Voilà, je suis à gauche là. Je vais limiter par là et puis je vais mettre un autre panel. Je jette là. Je mets à droite. Doc à droite. Donc à droite, voilà. Je me limite par là. La vidéo, vraiment, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, sinon elle sera ennuyante. Je suis à 5 minutes, voilà. Vite, je vais essayer de mettre un picture, c'est-à-dire une photo. Je vais mettre Gona Picture Box. Voilà. Je pars chercher mes images. Je clique sur importer. J'ai mes quelques images ici que j'ai travaillé sur Photoshop. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, j'avais mes quelques images ici. Où est-ce que je les ai mis? Voilà, ça y est. Voilà. C'est normal. Ici, c'est pour donner la taille ou zoomer l'image. Je vais laisser sur zoom parce que sur stretch, sur center image, ça déforme un peu l'image. Auto size, même ça déforme. Et stretch, ça ne déforme pas, mais moi je préfère les zooms parce que c'est ce que j'ai toujours travaillé. Voilà. Après cela, je vais essayer de remonter un tout petit peu. J'espère que vous suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous faire des bonnes choses. Ici sur Radius, je vais essayer de donner 9, c'est-à-dire je vais essayer de mettre un peu des rondes sur. Une fois je valide sur Enter, vous voyez, ça bouge un peu même si vous ne voyez pas parce que c'est dans les blancs en fait. Je vais essayer de changer l'arrière-plan. Mon arrière-plan ici, Gona, j'ai ma couleur que j'ai toujours préférée, c'est 0, 0, 0.49. Non, je sais pas si j'ai oublié. 9,49. Je crois, ça peut être. Voilà, ça y est. C'est ça, ça y est, ça y est. Voilà, je vais faire mêmement ici. Voilà, vous voyez, comme je vous avais dit qu'il y a un round, vous voyez là, c'est au moins un peu coupé. Les bordures, c'est devenu ronde. C'est-à-dire, c'est grâce au radius. Là, je peux vous les montrer comme ici, c'est radius comme c'est 9, je vais essayer de déborder un peu. Je mets 50, je déborde. Vous voyez comme c'est devenu, parce que c'est ici où vous commencerez à jouer. Moi, je ne vais pas vraiment que ça soit comme ça. Moi, je vais donner 10. Voilà. Les 10 ici, ça me va. Voilà, je vais essayer de mettre les text box rapidement là, pour que la vidéo vraiment ne soit pas ennuyante. Je vais essayer de prendre ça. Je mets les text box là. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Voilà. Je vais dupliquer. CTRL V. Voilà. Je vais essayer de changer. Ça, c'est les bases colors, c'est-à-dire c'est l'arrière-plan. Qu'est-ce que vous voulez donner comme arrière-plan? Moi, je vais mettre les noirs. Et la couleur du texte, je vais mettre en blanc.
Et for color, je vais mettre en blanc for color, c'est-à-dire les couleurs du texte. Je vais mettre en blanc. Après avoir mis en blanc, je vais essayer aussi de jouer avec la taille et la police aussi. La taille et la police, ça y est là. Si je vais mettre quelle police, on va essayer de s'inspirer ensemble. Voilà. Je vais essayer de mettre les small. Je vais mettre un peu de small. J'ai mal écrit. Small. J'ai toujours voulu cette police-là. Je prends même ceinture Gucci. Je prends même ça. Je mets en gras. Je donne la taille 12 ou 14. C'est débordé en fait. Je mets 12. Le 14 c'est un peu débordé. Ça sera pas trop beau. Je mets les normales et puis je mets à 12. Voilà. Je vais essayer de supprimer ce qui est à l'intérieur là. Je vais aller sur texte. Je vais aller sur texte. Je suis là. Je vais aller sur texte. Voilà. Je mets vide. Ici aussi, je mets vide. Voilà. Après, ici, je vais essayer de jouer aussi de ces côtés. Je vais mettre aussi toujours les pictures. Question d'insérer une autre image. Je vais importer l'image. Je vais prendre cette image. Voilà. J'ai agrandi un peu l'image. Voilà. Ici, je vais essayer de mettre les boutons. Vous voyez, ça commence à devenir un peu petit à petit beau. Je mets un bouton. Je mets les premiers boutons là. Je vais essayer de... Texte. Je vais mettre... c'est connecté. C'est connecté. C'est connecté. Bon, je vais essayer de centrer. Hein. Mais je kiffe pas trop. Je vais essayer d'annuler les petites images qui est ça. Je vais essayer de full out. Je vais essayer de l'effacer. Voilà. Parce que je voulais pas trop ça. Je vais essayer de mettre aussi un peu des radius. Je vais essayer de mettre en rond les boutons. Je vais aller sur radius. Radius, je vais donner 10. Je vais donner 10. Je vais essayer de donner 10. On est à combien de minutes? 14. Ça va. Voilà. Ici, je vais essayer de changer l'image. Je vais mettre l'arrière noir. Si vous voulez avoir ces images, veuillez m'écrire dans les commentaires. Vous l'en aurez.
Vu que j'ai oublié de donner mon numéro WhatsApp, bah c'est pas grave, mais vous l'en aurez. Voilà, je vais essayer de donner un peu de grease que de noir comme ça. Pas tellement. Bon, carrément, je laisse le noir. Ici, je vais essayer de mettre la couleur. Ça, c'est la couleur du texte. Je vais essayer de chercher. Quelle couleur? Ça va. Je laisse ça. Quand on over ça border color, les borders, je vais essayer de mettre quoi comme border, c'est-à-dire des bordures. Les bordures, je vais mettre un peu du bleu lorsqu'on va over. Et là, lorsqu'on va over les bases colors, c'est-à-dire lorsqu'on pose le curseur dessus, je préfère que ça prend la couleur d'origine de l'arrière-plan. C'est 0, point virgule plutôt, 0.9.49. La couleur en décimale. Voilà, ça va prendre la couleur par défaut. Lorsqu'on va over et lorsqu'on over border, c'est-à-dire lorsqu'on over les borders prendra quelle couleur? Ici par défaut c'est noir. Et for color, c'est-à-dire lorsqu'on va over le texte de l'intérieur va rester en blanc. L'image, on n'a pas l'image, on presse color lorsqu'on enfonce le souris à l'intérieur. Je préfère que ça reste aussi en noir. Après là, je pense que voilà les borders, je laisse comme ça. Je vais essayer de changer la police. Je vais essayer de changer la police du texte. C'est toujours vraiment en travaillant qu'on devient vraiment fort. Je vous conseille de commencer à vous exercer un tout petit, de vous ramasser une petite image sur le net. Vous essayez de faire de quelque chose qui pourrait se ressembler à tout ce qui se ressemble, ça semble. Voilà. Je mets un tout petit peu cette. Je vais essayer de mettre aussi en gras. Je vais essayer de mettre en gras. En gras. 11. Voilà. Je vais essayer de faire CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais changer la couleur des bases. La couleur des bases. Voilà. La couleur des bases, je vais laisser ça. Et lorsqu'on va over, ça sera. Lorsqu'on va over, ça sera orange. Et ici, je vais essayer de monter un tout petit peu. Je vais prendre un label. Je vais mettre un label. Ici, c'est pour dire que mot de passe oublié. Forgot, mot de passe. Forgot. Excusez-moi d'anglais, hein. C'est parce que je suis vraiment forgot password. Je suis vraiment habitué à programmer en anglais. Bah, cela dépend de vous. Si vous voulez être comme moi, mais je vous conseille aussi d'apprendre de l'anglais, hein, parce que la programmation en général c'est l'anglais. Forgot mot de passe, c'est-à-dire lorsqu'on oublie les mots de passe. Et ici, on va mettre un peu du remember, c'est-à-dire rappel. Remember.
Remember, mot de passe, c'est-à-dire rappel, tout comme je me rappelle. Rappel, c'est rappeler tout court, c'est rappeler, c'est rappeler, c'est rappeler des mots de passe. Je vais essayer de changer sa couleur. Je vais essayer de mettre un petit grise là. Voilà, que ça ne soit pas vraiment fort. Voilà, ici je vais essayer de mettre un haché mot de passe. J'ai même oublié son nom, je ne sais pas. Je vais essayer de rechercher ici. Hein. Ça fait longtemps que j'ai programmé aujourd'hui, vraiment. Je me suis dit que je vais vous faire un tutoriel de design parce que les fonctionnalités pour le reste, restez toujours scotché sur ma chaîne YouTube. Vous en aurez au moment opportun une fois vraiment je publie de nouvelles. Je sais pas où est-ce que j'ai mis, sauf que j'ai oublié les noms. Je vais essayer de rechercher ici animated tenor. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Ouf, j'ai oublié un tout petit peu. Bon, dialogue, campement, données menu, rotule. Je vais essayer de me rappeler. Hein. Je vais bientôt y arriver. Voilà, je pense, c'est pas le checkbox. Je vais me retrouver toujours ici. Je vais me retrouver toujours ici. Je vais me rappeler toujours ici. Hein. Bon, en attendant, je mets un peu pause sur la vidéo parce que ça ne soit pas trop long. Voilà, c'est Switch Guna. Je viens de me retrouver ici, c'est-à-dire ça vous permettra de hacher le mot de passe. Hacher le mot de passe ou voir le mot de passe. Je vais essayer de changer la couleur de ces switches. Par défaut, c'est le grise. Je vais essayer de mettre les blancs et les boutons. Je vais essayer de jouer le full color. Je vais essayer de mettre les grises. Je vais essayer de mettre les grises. L'orange plutôt, vraiment. Les bases color, c'est qui est à l'intérieur. Les blancs, ça va. Les blancs, je pense, les blancs, ça va. Je vais essayer de jouer d'abord avec. Mais je pense les blancs, ça va. Les blancs, ça va, même lorsqu'on va over. Ici, je vais essayer de définir un peu pour savoir que ça, c'est quoi. Ça, c'est les noms d'utilisateurs. Non. Utilisateur. Je vais essayer de donner un peu. Je vais donner un 14. C'est débordé, hein. Je vais essayer de redimensionner un tout petit peu. Vous voyez comment ça c'est beau petit à petit. Je mets 12. Voilà. Que notre logiciel vraiment va plaire à tout le monde. Lorsque vous travaillez vraiment, vous devez vraiment travailler pour que ça soit un peu beau, hein, beau à voir. Je vais essayer aussi de redimensionner. Je vais
J'essaie de monter là-dessus pour laisser de l'espace ici en bas pour mettre un mot de passe là. Mot de passe. Mot de passe. Je vais essayer encore de redimensionner. Je donne 11. 11 la taille de la police. 12. Je donne 11. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Voilà. Je disais que je donne 11. Voilà. 11, ça tient. Ok. Après les 11, je vais essayer aussi de jouer avec les bordures de mes textbox, un radius. Je vais donner aussi un radius de 10. Voilà. C'est devenu un peu ronde. Et la photo aussi, je vais donner un radius de 20. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est mal entré. Un radius de 20. Voilà. Voilà. Je vais essayer de démarrer pour voir ce que ça donne, hein? Voilà, c'est encore beau. C'est trop beau, trop beau, trop beau, vraiment. Vraiment, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, hein, parce que vraiment, je publie souvent des designs, j'y arrive, des beaux designs, des problèmes en informatique, des tutoriels sur Cisco Packet Tracer, sur Publisher, Excel, toute la programmation. Prochainement, j'ai oublié un truc que je vais vous montrer. Voilà, quand même, là, ça va. Là, ça va lorsqu'on ouvre. Vous voyez, mais il y a une petite erreur ici là en bas que je vais vous demander de régler d'abord ici. Premièrement, on va essayer de centrer notre bourde. On va essayer de centrer. Voilà, le problème c'est réglé. Là, on peut essayer de taper. Et là, c'est les mots de passe. Et là, c'est les mots de passe. Vous pouvez, là, c'est cliquer ou hacher. Et là, voilà, merci pour votre bienveillance sur ma chaîne YouTube. À très bientôt. Bye.